Bonjour et bienvenue sur votre chaîne dédiée au chant prénatal. Pour cette nouvelle vidéo du second trimestre, nous allons parler d'une position qui peut être adaptée sur un ballon. C'est d'ailleurs fortement conseillé parce que c'est plus agréable. Aujourd'hui, je vous montre qu'on peut le faire sans ballon. Si vous en avez un, prenez-le, vous serez bien mieux que assise avec votre coussin d'allaitement de grossesse, mais on peut aussi s'en servir. Voilà. On va également retravailler au niveau des voyelles en suivant le O, A, O et en travaillant sur plusieurs parties du corps pour essayer de le faire vibrer dans des endroits différents. Je tenais juste à vous parler d'une édition de livre qui est très intéressante pour les femmes, mais ça peut être pour la grossesse, mais aussi pour la femme en règle générale. Et c'est les éditions Mama Mélis. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. C'est super intéressant. On parle beaucoup de naturopathie, d'aromathérapie, toutes ces choses-là. Et je trouve que ça peut vraiment aider avec des plantes à soulager certains maux qu'on peut avoir pendant la grossesse et après. Bien sûr, vous pouvez demander à votre médecin des conseils. En tout cas, c'est vraiment super bien fait, très simple, de compréhension et accessible à toutes et à tous, hein, parce qu'il y en a qui peuvent être intéressés aussi. Voilà. Donc, on va refaire un petit travail juste pour se mettre au niveau des cervicales. Si vous voulez vous mettre debout, bien sûr, vous pouvez. Vous choisissez les positions que vous souhaitez. Pour cet échauffement, je vais rester assise. Je vais bien m'installer. Hop. Ok. Voilà. Donc, si pareil, ça vous gêne, si vos jambes sont trop descendues et qu'elles forcent un petit peu, relevez par d'autres coussins. Mettez-vous à l'aise, je le répète. Très bien. Et si jamais vous avez des douleurs un petit peu au niveau du bas du dos, soit vous consolidez votre position par quelque chose qui peut, hop, excusez-moi, je glisse, qui peut soutenir un peu le coussin ou le dos. Ça, c'est vraiment au choix des personnes. Très bien. Bon, je bouge trop. On y va. Vous allez fermer vos yeux et reprendre une respiration ventrale, une respiration abdominale, pour celles à qui ça parle le plus. Je vais mettre mes mains sur mes genoux. Je ne compresse pas le bas de mon ventre. Je relâche ma mâchoire, ma langue. J'enlève toute pensée négative, tout stress, toute angoisse. Et je le fais en expirant en sonore. C'est-à-dire je dois entendre mon air. À chaque prise d'air, essayez d'aller de plus en plus loin. Essayez de vous surélever, de penser toujours à ce petit fil que vous avez au-dessus du crâne, vers le plafond. N'essayez pas de vous tenir droite. Essayez de vous sentir aligné. On va encore faire 3 cycles de respiration de cette manière. Pensez à inspirer dans le bas du ventre, au niveau de votre bas du dos. Soufflez, on prend l'air par la bouche.
essayez de sentir comment est votre respiration. Est-ce qu'elle est plus calme? Est-ce qu'elle est plus basse? Est-ce que j'ai envie de changer de position? Très bien. Je vais vous proposer d'allonger vos jambes, si c'est possible, si ça n'étire pas. Hop. De vous surélever les fesses encore s'il y a besoin. Voilà. Alors, soit vous tendez, soit vous repliez un petit peu, en tout cas vous ouvrez. Si vous êtes positionné de sorte que votre dos repose sur quelque chose et que vous pouvez vous accouder, comme je le fais actuellement, donc vous pouvez le faire avec votre lit s'il est à hauteur, ou vous réajustez avec des coussins, vous pouvez le faire avec un siège, avec une chaise, avec un ballon, vous pouvez également si vous le coincez dans votre dos. Là je suis dans une position en fait où je peux et soulager au niveau du ventre, mais également au niveau du dos. Mes épaules, il ne faut pas que je sois repliée comme ça ne sert à rien, il faut que je sois détendue. J'ouvre au niveau du plexus solaire et je relâche ma tête. Voilà, et je vais juste étirer, mais tout doucement au niveau de ma nuque, en soufflant. Je vais faire un rond. Pareil. Ne vous faites pas mal. Essayez de sentir que vous décontractez, que vous étirez pour vous faire du bien. Voilà, super. Si vous êtes bien dans cette position, vous y restez, vous pouvez. Si vous avez besoin de changer, allez-y, prenez le temps. On va pointer encore une fois avec la langue au niveau du palais. On le fait ensemble, on va le refaire 3 fois. Pour celles qui nous rejoignent aujourd'hui, je vous invite avec la pointe de votre langue à presser au niveau du palais, donc du palais mou, comme ça s'appelle, et de relâcher. Voilà, c'est pour laisser la langue un petit peu plus légère, moins crispée. C'est parti, on inspire, et on y va. Et on relâche. Et la prochaine, je vais vous demander d'engager votre périnée, en même temps que vous appuyez avec la langue. On inspire, on est relâché, et on y va. Et on relâche. J'y vais un petit peu, je suis un petit peu musclée quand je le dis. Je le fais exprès. Là, je suis dans une position qui ne peut pas me faire mal, qui n'aura pas de conséquences. Hein. C'est juste, j'engage d'une manière un peu plus costaude que ce que je demande d'habitude. C'est normal, c'est fait exprès. On y retourne. Et on y va. Et la prochaine, on va la faire, on va engager le périnée et pendant qu'on appuie avec la langue, on va relâcher à nouveau le périnée. Mais on continue à appuyer avec la langue. Donc ça va faire ça. Je relâche, inspire, j'engage. Et je inspire à nouveau. Encore une fois, j'engage et appuie. Normalement, vous devez sentir une différence avec la force qu'il y a au moment où j'engage avec le périnée, quand la langue appuie sur le palais et quand je relâche au niveau du périnée. C'est super important de sentir la différence d'engagement du périnée pour votre grossesse, pour l'accouchement et pour la suite. Très bien. Maintenant, on va essayer de faire un son. Je reste dans cette position pour l'instant. Donc, une voyelle. Deux voyelles. On va faire sur le O. Et je vais essayer vraiment de laisser aller le son où il sort, où il vibre, selon ma journée, selon mon état, selon mon envie. Je ne cherche pas à faire. Je laisse faire. C'est parti. Je souffle mon air. Je
Je prends mon air bouche ouverte. Très bien. Si j'ai une douleur quelconque dans mon corps, peu importe où elle est, peut être à l'oreille, elle peut être au pied, elle peut être au ventre, peut être au poignet, j'en sais rien. Prenez une douleur que vous avez ou que vous avez eue dernièrement, visualisez-la, essayez de la ressentir à nouveau ou de la sentir actuellement, et de la prendre et de la chasser avec le son. Et de dire, ok, tu es là, mais je t'accompagne. Je t'accompagne et tu t'en vas. On avait déjà fait ça sur une précédente vidéo. On va essayer de le faire un petit peu plus en profondeur. On refait le haut, le A et le haut. On inspire. Revenez au centre et on en prend une dernière. La douleur a changé d'endroit. Prenez l'endroit que vous voulez. Peut-être qu'elle a changé d'endroit pour de vrai. On la prend, on l'accompagne. Et prenez un temps. Si vous avez besoin de bouger, faites-le. Prenez un temps surtout de voir si le son qui est en vous continue de vibrer, ou bien s'il est absent, si vous le ressentez, ou bien si vous le sentez voyager aussi à l'intérieur de votre corps. Très bien. Maintenant, je vous invite à venir vous installer d'une autre manière. Donc, je me mets de profil. Hop. Alors, pour les personnes qui ont mal aux genoux, je propose toujours de mettre des coussins sous les genoux. C'est des positions où, moi, la première, je vais peut-être beaucoup bouger parce que mon corps, il est tout le temps en évolution. Je connais des positions qui me font du bien, mais selon des journées, il y a des positions qui ne me conviennent pas. Même quand je fais des exercices avec vous, je peux avoir à des moments des tensions qui se créent. Donc, je vais bouger. Surtout, faites-le. Écoutez-vous tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, pour celles qui ont le ballon, eh bien, gardez votre ballon. Hop. Alors, moi, j'aime bien mettre sur mon coussin parce qu'il me surélève et je trouve ça génial. Hop. Si vous avez votre ballon, donc vous le mettez devant, pardon, et vous pouvez vous allonger dessus. Voilà. Donc moi, je vais faire autre chose, c'est que je vais mettre un petit coussin là pour m'aider, en fait, à avoir une autre assise au niveau du bas du dos, d'accord, et du sacrum et du bassin. Et au moins, je ne suis pas trop cambrée. Ça me permet d'avoir une mobilité. Je vais venir mettre mes mains, soit ici, soit comme ça. Normalement, vous devez bien m'entendre. Attention à vos chevilles, si elles coincent, bien sûr, vous changez. Voilà, hop, ça va se caler tout seul.
Ça ira pas plus loin. Donc là, vous voyez, j'ai bougé, mon siège il s'est avancé et en fait, c'est très bien comme ça. Ok. On va inspirer, faites la place, laissez les jambes ouvertes. Alors, soit vous pouvez, bien évidemment, avoir la tête comme ça, donc c'est-à-dire face sol, soit vous pouvez tout à fait tourner votre tête. Ça, c'est au gré de chacune et de chacun. Alors, attendez, je vais bien me remettre. Hop. Voilà. C'est parti. On va refaire les voyelles qu'on vient de faire et vous allez essayer de sentir où est-ce qu'elles voyagent maintenant dans cette position. Et je voudrais vous inviter à essayer de les faire partir, si c'est possible, à les imaginer et à les sentir au niveau du haut du crâne, et que pendant qu'on fait les sons, eh ben ça descend et ça va au niveau du vagin. C'est-à-dire qu'il y a une ouverture, il y a une puissance qui se passe. D'accord ? Donc, cette position permet d'inspirer basse. Si vous avez quelqu'un qui peut le faire, la séance avec vous, c'est super, qu'elle vienne déposer ses mains, ses deux mains en bas de votre dos et essayez d'aller inspirer à l'intérieur de ses mains. Allez, on y va. On relâche. Vous voyez, j'accompagne mes sons avec des petits mouvements de bassin parce que j'en ressens le besoin. Vous pouvez faire pareil, d'accord? Alors, c'est plutôt des mouvements de bassin sur les côtés. C'est pas devant derrière parce que là, j'ai quand même pas tout à fait la mobilité quand je suis allongée de le faire. Avec un ballon, c'est plus faisable. On va le faire. N'oubliez pas d'engager votre périnée de temps en temps. Un exercice sur deux. C'est important de le ressentir, qu'il soit présent. On va se le faire encore 3 fois. C'est parti. Engagez le périnée. Essayez de visualiser la sortie entre vos jambes, l'écartement, la souplesse. N'hésitez surtout pas à ouvrir votre bouche, à la laisser grande ouverte. Vous allez avoir l'impression que vous allez certainement baver, que tout se relâche. C'est très positif. Continuez. C'est super. Allez, une dernière. Je prends mon air. Et relâchez. Prenez un temps pour voir qu'est-ce qui vibre en vous. Si bien sûr vous avez les chevilles qui sont bloquées, hein, je vous l'ai dit, je vous le répète, bougez, changez de position. Essayez de voir si ça peut relâcher au niveau du bas du dos. Et relevez-vous. Voilà, bougez un petit peu au niveau du bassin. Changez un petit peu au niveau de vos chevilles. Et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.